comment que ça va? Alors, on se retrouve parce que je voudrais faire avec vous, voilà, cette carte. Donc, un gabarit acheté chez Keepers. Voilà. Donc, je vais utiliser des choses de chez Keepers, des choses de chez Action. Je vais faire un mélange, un mix des deux. Et puis, voilà. Donc, de chez Keepers, je vais utiliser sûrement ces dies, ces petits tampons. Voilà. Et pour mon fond, je vais sûrement utiliser un pochoir. Donc, ils viennent tous là de chez Action. Non, de chez Keepers. Et le bloc là de chez Action parce que je voudrais le terminer. Voilà. À un moment, il faut arriver à les finir. Donc, comme il ne reste plus non plus énormément de choses à l'intérieur, je devrais pouvoir m'en sortir quand même. J'espère. On verra bien. On va prendre ce qui sera intéressant de prendre. Et puis le reste, bah voilà. Hein. On verra plus tard si vraiment. Alors du coup, pour faire la base, je vais me servir du papier qu'il y a dedans. Voilà. Pour faire juste la base. Alors ma base, le problème c'est que voilà, c'est super grand, n'est-ce pas? Du coup, je serais bien partie sur l'effet bois. Ouais, je serais bien partie sur l'effet bois pour, par exemple, mes lettres. Et là, pour la base en elle-même, on va partir sur du noir. Donc, je vais prendre les deux feuilles parce que je pense utiliser les deux feuilles. Vous allez comprendre pourquoi après. Voilà. Hop, sauf que, voilà. Donc, on a nos deux feuilles. Je vais partir sur une base de noir. Parce que, oh non, peut-être craft, parce que ça fait un peu vintage. On va prendre du craft, ce sera plus sûr. Donc, je reprends un bloc de chez Action. Hop, un petit mélange. Hein. Ah, il ne reste plus que des fines. Ben, c'est pas grave, on va prendre une fine. Hein. De toute façon, on va recouvrir de papier épais, donc c'est pas dramatique. Hop, ça. Et donc, on commence par... J'ai des chutes de papier, tout ça aussi à côté de moi, si besoin. Voilà, ça je vais le pousser pour l'instant, on n'en a pas besoin. Et je vais donc déjà commencer par faire le format de la carte. Donc je m'aligne de ce bord-là, je m'aligne de ce bord-là. Je prends un crayon, voilà, et je fais l'extérieur de la carte. Donc voilà, je trace mes traits pour faire l'extérieur de la carte. Donc je profite cette semaine pour faire mes vidéos, donc vous allez voir, vous allez en avoir plusieurs où je serai habillée pareil, hein, au cas où vous voyez mon pull, n'est-ce pas? C'est normal, je les ai faites un petit peu à la suite, puisque la semaine prochaine je ne vais pas pouvoir vous en faire vraiment. Donc je profite là pour les faire, voilà. Donc là c'est fait, je viens tracer pour marquer mes plis, voilà. Là, il y aura le pli de la carte et voilà, on a l'extérieur qui donne ceci. Donc, on va tout de suite découper notre extérieur de carte. Donc, on suit bien les traits que l'on vient de faire au crayon. Sinon, je vois pas l'intérêt. Donc, on entend ma fille, hein, elle est en train de jouer dans le salon. Comme vous le savez, c'est les vacances et donc... J'ai la petite, la grande n'est pas encore en vacances, mais la petite oui. Voilà. Et comme la semaine prochaine, justement, la grande est en vacances, on a plein de choses de prévues. Je ne suis pas sûre de pouvoir filmer, donc je prends mon avance. Et pendant ce mois de novembre, vous allez voir beaucoup de choses de Noël. Voilà. Donc... On est au mois de novembre, Noël se prépare à petits pas, mais ça se prépare. Donc, voilà, donc ça je l'ai remis dans mes chutes. Il nous reste ici. Voilà. On va donc prendre notre coussin de mousse. Voilà. Tac, et je viens positionner ma carte. Je prends une règle, un petit stylet pour pouvoir marquer mon pli. Donc je prends le plus fin et je viens tracer mon pli.
Je peux le faire au massicot aussi, mais comme là j'ai la règle et le petit outil, je vais utiliser mon petit outil. Voilà. Donc là j'y vais doucement parce que comme elle est fine, je risque de trouver ma page. Voilà, donc là je pense que le pli est marqué. Oui, il est marqué. Hop, et voilà. Donc on a notre carte. Sauf que du coup, elle devrait être pliée dans l'autre sens. Puisque là, c'est le S. Donc, voilà. On va juste prendre une gomme. Gommer nos traits pour le moment. Hop. Avant d'oublier. Tac. Donc, je viens juste gommer les traits si on les voit. Voilà, ça prend 2 minutes. Et ça fera plus propre. Voilà. Donc, le trait du pli, il est ici. Voilà. Donc là, on est pas mal. Voilà, donc ça, c'est fait. On va reprendre le gabarit. Cette fois-ci, on va reprendre... Je vais prendre cette feuille-là. Je vais... Hop. Donc, je sais pas si je vais faire un fond. Je vais peut-être retravailler directement sur le fond, là, peut-être. Ça peut être sympa. Donc là, je reprends mon crayon. Je me suis alignée, hein, parce que du coup, ça me fait moins de pertes. Et une découpe en moins aussi. Et je viens refaire le gabarit. Donc là, je m'arrête, donc pas à celle-ci. Là, c'est pour les lettres. Je m'arrête avant les lettres. Voilà. Hop. Et voilà. Donc là, on a le devant. Je vais faire pareil pour l'arrière. Donc je vais me caler pour éviter d'avoir une découpe en plus à faire. Donc j'essaye de me caler bien droite. Au bord de la feuille. Et voilà, je viens. Hop, ça. Et du coup, on aura aussi à l'arrière, à l'arrière du coup, le même papier. Donc là, je viens découper voilà, une chute de papier qu'on garde. Ça peut refaire un fond pour une carte. Là, on va avoir l'arrière de la carte. Voilà, donc elle ira ici. Voilà. Et maintenant, on a pour ici. Donc, on y va délicatement parce que là, on a plusieurs petites découpes. Et voilà. Donc là, on a ici, on verra, voilà. Ça donne ceci. Ici, on a les lettres. Donc, oh, ça, je peux le jeter. On va reprendre le gabarit pour faire nos lettres. Donc ça, et ça, c'est prêt. Voilà. J'ai dit que les lettres, je les voulais dans ce papier-là, donc il fait un peu faux bois. Donc, ce que je fais, c'est que je reprends le gabarit. Voilà. Et je vais venir... Donc, me placer, hop, je vais me placer ici et je vais faire les lettres une par une. Hop. Je vais rester dans le même sens que le papier. Donc, je vais les faire à la suite, comme si j'étais sur ma base de cartes. Hein, pour qu'il y ait une continuité entre les lettres. Donc là, ça y est, j'en ai une. J'aurais pu faire dans différents papiers aussi. Prendre des chutes et faire les lettres dans différents papiers. Je suis partie avec celui-là, mais on peut très bien aussi le faire avec des chutes de papier. Le tout, c'est de ne pas oublier de trait, hein. Sinon il va manquer des bouts à la lettre.
ce qui serait dommage. Voilà. Donc il vaut mieux repasser 2 fois si on n'est pas sûr que oublier. Voilà. Là, on est bien. On refait la dernière de la même manière. Que moi, en exemple sur le groupe, vous l'avez déjà vu. Cette carte avec du papier pailleté. Voilà. Donc là, on a notre Christmas décrit. Donc en principe, je n'ai plus besoin de gabarit. Je vais juste venir, hop. Donc là, je vais découper ma bande. Et je vais prendre un petit ciseau pour venir découper les lettres. Donc j'ai la lettre S ici, la lettre A, la lettre M et la lettre X. Donc ça, on met de côté. Un petit ciseau parce que ce sera plus précis pour découper mes lettres. Alors, hop, on aurait pu le faire au stylo noir si on voulait aussi, hein, si on voulait le voir mieux. Enfin bon, moi j'arrive à le voir, donc au crayon ça me semble pas plus mal. Au moins, on peut après gommer les traits s'il y a besoin. Voilà. Ici. J'ai failli faire une bêtise. Voilà. Alors là, par contre, j'ai un doute. Non, il descend là. Non, ça descendait pas, si? Non. Non, 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 il aurait fallu que je fasse tout droit. Bon, c'est pas très grave. S'il faut, on cachera, mais à la base, et c'est pour ça que j'ai eu le doute, j'aurais dû regarder mon gabarit. Parce que, en fait, avec l'effet faux bois, j'avais un trait. Et en fait, il n'y en avait pas. Voilà. Donc, dommage, j'ai fait un petit V là. Bon, c'est pas très grave, hein. Rien de choquant, mais voilà. Donc, le M maintenant. Alors, c'est ce qu'il y a de un petit peu plus fastidieux, un petit peu plus long. Mais rien de compliqué, c'est juste du découpage. Donc, vraiment rien de compliqué. Il est où mon trait? Là. Il faut juste que, au pire, il aurait fallu que j'appuie un peu plus sur le crayon. Parce que là, du coup, c'est un papier assez foncé. Et du coup, je dirais que le coup de crayon, des fois, on ne le voit pas trop. Voilà. Mais quand on a un doute, on regarde son gabarit et on a tout de suite une vision beaucoup plus claire de ce qu'on a fait. Voilà. Bon, je dirais que j'aurais pu utiliser aussi le Christmas comme ça. Hein, utiliser que les lettres pour faire une carte à part sans avoir tout le reste. Ça peut être possible aussi. On peut se servir que des lettres. Hein. À part, c'est pas... Une fois qu'on a le gabarit des lettres, hein, on en fait ce qu'on veut. Donc on peut l'utiliser pour tout à fait faire une carte à part. Il est là mon trait. Hop, je cherchais le trait pour faire ça, voilà. Je l'avais perdu en cours de route. Hop, on revient ici faire... Il va falloir qu'on prenne le cutter aussi parce qu'il y a le milieu du A qu'il va falloir qu'on découpe. Voilà. On va prendre notre cutter ici. On va venir découper juste le petit triangle au milieu du A. Voilà. Ah, les pompiers.
Voilà. Donc, on a le A. Il nous reste à faire le S. Bon, on se retrouve avec une minuscule chute, mais ça peut servir. Et voilà, on a notre Christmas. Maintenant, il suffira donc de décorer notre carte. Donc ce que je vais faire avant de la décorer, c'est que je vais reprendre ceci. Parce qu'on est parti sur un peu du vintage. Donc ouais, je vais ancrer mes bords. Hop, donc je vais déplacer ça. Je vais commencer par ici. Donc, hop. Je vais juste ancrer un petit peu les bords. Voilà. Ça me paraît pas mal. Je vais déjà coller ça. J'attrape la colle. On va déjà coller cette partie-là, puisqu'elle est prête à être collée. Non, et ben non, la colle, elle a décidé qu'elle n'était pas prête. Voilà. Je vous jure. Voilà. Donc, je viens la centrer à l'arrière. Voilà, donc déjà, l'arrière, c'est bon. On peut venir ancrer les bords après aussi du côté craft. Je ne l'ai pas fait, j'aurais peut-être dû. On va le rattraper maintenant, c'est pas grave. Voilà. Ça choquera peut-être moins quand même. Et voilà. On va venir faire pareil ici. Donc je vais commencer par faire le craft. Comme ça, ça évitera que j'oublie. On va déjà faire ici. Alors, on a nos lettres. Donc les bords des lettres. Voilà. Et voilà, on va faire notre papier là. Voilà. On peut venir le coller également. Maintenant que tout est ancré, on va venir le coller. Voilà. Donc, on essaye de se centrer. Voilà. Impeccable. Donc, maintenant, il nous reste à faire les lettres. Donc, pareil, je viens ancrer un petit peu les bords, histoire qu'on ne voie pas le blanc du papier. Que ça ne choque pas sur le craft. Voilà. Je vais venir prendre... ouais, je vais reprendre celle-ci. Voilà, la première. Donc, on essaye de se caler bien là où elle doit être. Hein.
Donc à peu près centré aussi. Hop, donc on essaye de s'aligner, vous voyez, en haut ici avec en haut ici. Et en principe, après, ça va tout seul. J'ai un peu de colle qui a dépassé là. Voilà. On va faire pareil avec notre M. Et il nous restera après à coller donc les dernières lettres. Puis à la déco. Donc pour la déco, n'ayant pas encore bien réfléchi, je ne sais même pas si je vais utiliser mes dies ou mes tampons. Je n'ai pas réfléchi à la question. Voilà. J'avais sorti ça. Maintenant, est-ce que je vais les utiliser? Je ne sais pas. Donc le M, on se replace à peu près centré également. Voilà. On peut même centrer par rapport à la ligne ici. Puisqu'on a des lignes avec le bois qui peuvent nous servir. Voilà. Donc, voilà, c'est collé. Voilà. Le A maintenant. Donc pareil, je viens enlever la tranche trop blanche. Enfin, je viens pas l'enlever, mais je viens l'ancrer. Hein, pour qu'elle paraisse beaucoup moins blanche. Et donc que ça choque moins. Voilà. Donc, je viens coller mon A. Donc, je vais essayer de me baser à celle que j'ai déjà mise pour que ça soit centré également. Donc là, on a comme base pas grand chose parce que là, on ne peut pas trop se fier aux lignes de tout à l'heure puisque la lettre est un peu plus petite. Voilà. On fait pareil avec notre S. Voilà. Pareil avec le S. On est parti sur un Noël rose quand même. Hein. Donc, je viens placer mon S. Donc, lui, on va se baser à la lettre A. Voilà. On est pas mal. Donc là, voilà, notre base est prête. Il nous reste à la décorer, mais la base est faite. Ah non! J'ai bougé. Ah non! Ah non, hein. Pas les bêtises, hein. Bon, voilà. On passera un coup de gomme s'il faut. On passera un petit coup de gomme s'il faut. Mais les lettres bougent, donc ça va pas. Voilà. Donc voilà où on en est. Ça nous donne ceci. Donc on a une carte plutôt dans les tons rose et craft. Hein. On va regarder maintenant la déco. Alors, pour la déco, est-ce que je me fie... est-ce que je tente avec que ça ou est-ce que j'arrive à utiliser mes tampons? It's a good question. It's a good question. Donc là, on est parti sur du rose vintage. Est-ce qu'on a du rose vintage? Je serais bien partie sur le casse-noisette. Là, il est pas mal aussi, le casse-noisette. Là. Ça, c'est trop rouge. Là, il y a le Merry Christmas qui est pas mal, mais j'aurais voulu avoir que Merry. Puisque Christmas est déjà écrit sur la carte. Ou alors, je vais partir sur la voiture. Mais la voiture, elle m'a l'air un petit peu trop grande. Ouais, elle est trop grande, la voiture. Elle est trop grande, la voiture. Ah ben sinon, on a par exemple ceci. Qui serait pas mal. Alors, je vais essayer de décrocher sans rien abîmer. Voilà. Parce que c'est tout petit. Mais, hop, voilà. On va pouvoir utiliser le... Hop, voilà. Bon, les 1, 2, 3, 4, 5, 6, on va les garder pour plus tard. On peut l'utiliser sur, par exemple, faire un December Daily ou un calendrier de l'Avent. Voilà. Et je vais juste prendre le petit lampadaire là, qui me paraît pas mal. Ouais, mon petit lampadaire là est pas mal. Donc, voilà. Donc déjà, on a utilisé, bon, super, 2 die cut. Enfin, on a utilisé un petit peu les pages quand même. Donc, bon, on va dire que c'est pas mal. Ah, voilà. Et j'aurais pu prendre Candy Cane puisque ça va avec, ça aurait pu aller avec ça. Je vais faire comme si c'était sur... Ouais, voilà. Donc ça, c'est fait. On va pouvoir venir
faire des petits tamponnages peut-être. Oui, je vais peut-être pas utiliser... Oh, bien que, si je vais quand même utiliser un comme ça. Et pourquoi pas un comme ça. Je vois bien la petite femme là avec son panier. Et mettre le monsieur gnome de là. Oui. Alors du coup, on va prendre... Hop. Ça, on verra après. Ça, je le décale. Pour le moment, on n'a pas besoin. Voilà. Je vais prendre une feuille blanche. Donc ça, j'ai des chutes. Il n'y a pas de souci. Le blanc, j'ai des chutes. Alors, du blanc en chute. Je les ai rangés dans cette petite pochette. Et ben voilà, on a ça. Ça me paraît très bien. Je voulais celle avec son petit panier. Voilà. Donc, je vais prendre celle avec son petit panier. On va prendre la Versafine noire. Ah, ou alors la Versafine vintage. Oui, ça serait pas mal aussi ça. Elle est là. La vintage sépia. Je vais partir sur ça. Et je vais regarder, j'espère que j'ai un vieux rose. Je dois avoir un vieux rose pour venir la colorier. Donc voilà ce que ça donne en vintage sépia. Moi j'aime bien. Voilà. Donc je l'avais là la colorier hors vidéo. Je vais aller faire mes petites découpes hors vidéo aussi. Et je vous reprends dès que ça s'est colorié et que les petites découpes sont faites. D'accord? Et on fera le montage du gnome ensemble. Puisque celui-là, pour celles qui ne connaîtraient pas, ça permettrait de leur montrer. Donc je reviens. Voilà, donc du coup j'ai fait la petite gnome ici. Et là je voulais vous montrer. Donc j'ai pris des chutes. Donc là par exemple, j'ai deux petits nez puisque les deux sont ensemble. Donc j'en mets un de côté puisque c'était pour faire la fille. Et qu'aujourd'hui je ne vais pas la faire. Voilà. Donc, hop, donc ça c'était dans une petite chute de fond que j'avais fait moi-même. Ensuite ici une petite chute de blanc pour avoir la barbe. Il me faut mon pic pour la récupérer. Voilà, donc là on a la barbe. Voilà, donc on a le nez, la barbe. Donc toujours dans les petites chutes. Ici on va avoir, alors du coup ici on a les moufles par exemple. Voilà, on a les moufles et on a les pieds qui sont restés coincés dedans. Hop, hop. Voilà, donc là c'est les petits pieds. Voilà, qui vont dépasser en dessous. Pareil, petite chute. Donc hop. Sauf que là, j'ai tout mal mis, donc ça va pas aller. Bon, il faut que je refasse une pochette, j'ai pas refait encore. Là, on a dans une petite chute de rouge, comme ça d'ailleurs, que je vais... Voilà, comme ça, je garde ça. Et ça, je le jette. On a le bonnet. Donc, en rouge plutôt brillant, comme ça. Voilà. Donc ça, je le range. Et enfin, on a sa robe. Donc, j'ai voulu prendre dans ce rouge-là. Ça me faisait penser à de la laine. Voilà. Hop. Donc voilà, donc là on a on va pouvoir former notre gnome. Donc je vais le faire avec vous pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Je dois dire que c'est assez simple. J'avais déjà fait, j'en ai déjà fait plusieurs puisque comme là vous voyez il y en a en exemple derrière. Ils sont là et je vous en ai montré sur une carte je crois. Voilà. Donc là je viens positionner. Donc on a notre bonhomme en fait, il est voilà. On va venir positionner notre barbe telle que par rapport à la forme de la robe. Voilà, donc ça donnerait ceci. Donc on va prendre de la colle fine. Enfin, le bidon de colle de précision parce que c'est vraiment tout petit. Alors, ils embossent en même temps qu'ils découpent, ces petits dies. Je ne sais pas si vous avez vu. Je vais vous montrer, mais on a des effets dans la barbe en fait. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pris la Big Shot pour les faire parce que ma petite ne le fait pas. Voilà. Il faut que je vois pour prendre celle de chez Keepers pour voir si elle ne serait pas un peu plus ce serait pas un peu plus facile. Ensuite on prend le bonnet. Donc pareil, je vais venir le mettre sur la barbe pour bien attacher en fait le bonnet à notre gnome. Donc on se base à la barbe, voilà, au niveau du haut de la barbe.
Donc là, j'ai mis un petit peu trop de colle, je pense. Donc, on va venir essuyer un petit peu. Voilà. Donc là, on va remettre notre nez donc à peu près au milieu là, mais au ras du bonnet. Voilà, donc on a notre petit nez. Donc on va venir placer au niveau du bonnet, voilà, parce qu'en fait le bonnet tombe sur ses yeux, n'est-ce pas? Et on va venir donc tout simplement remettre les pieds à la place des pieds et les gants à la place des petites mains qui sont ici. Donc je viens positionner un petit peu de colle ici, un petit peu de colle ici. Ma fille s'éclate toute seule avec la tablette, hein. Voilà, et le deuxième ici. Voilà. Le chien ronfle. Je n'ai pas mis assez de colle, je crois, pour ce côté-ci. Ah si, ça y est. Et je vais faire pareil pour les petites mains. Voilà. Donc j'en ai un ici, voilà. Et j'ai l'autre ici. Donc en fait, j'ai pris plusieurs papiers rouges, mais toujours dans les tons un peu rouges quand même pour mon gnome. Et celle que j'ai coloriée, je l'ai coloriée dans les tons un peu roses. Voilà, donc on a nos deux gnomes. Voilà. Je vous montre. Bon, alors, sauf qu'elle, on voit ses yeux. Hein. Sur les tampons, on a les yeux des gnomes. C'est pas exactement les mêmes. Mais voilà. Et notre gnome qu'on vient d'assembler, le voilà. Donc, moi, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, on va venir reprendre notre carte. On va venir comme voir comment on met ça. Donc, j'aurais bien mis celui-ci ici, celui-ci par là. Et dans ces cas-là, hop, je vais changer la disposition. Ça manque de quelque chose, je trouve. Oui, ça manque, je sais pas. Ça manque de quelque chose, mais quoi? Est-ce que j'aurais pas mis... Je crois qu'il n'y a pas de paysage dans celui-ci, ou tout du moins il n'en reste pas. Ouais, parce que là, on a Candy Can, Santa Village. Mais il a fait qu'il soit dans l'autre sens. Ouais, là, j'ai un doute, du coup. Oh, bien que, j'aurais pu le laisser comme ça, je pense. Je vais pas en remettre trop, parce que sinon, après, ça risque de faire beaucoup. Oui, on va déjà coller ça, hein, déjà. Donc, déjà, je vais coller le lampadaire. On va jouer sur le 3D également et venir peut-être mettre... J'ai pas envie de mettre de tampon de fond parce que le papier est déjà pas mal. Donc, je vais réfléchir en fait. C'est pas grave, on va réfléchir. Donc, mon lampadaire, on va le mettre ici. Voilà. Le panneau, je vais le mettre en 3D. Alors, il n'est pas là, il est là. Voilà. Lali, je veux bien que tu baisses un peu, s'il te plaît. Voilà. Hop. On va remettre un tout petit bout sur le bout de la flèche. Voilà. On va venir le positionner donc, comme on avait fait sur le lampadaire. Et on va juste venir jouer peut-être sur les ombres en fait. Oui, je pense qu'on va venir jouer sur les ombres. Donc, voilà. Lui, je vais le coller également. Donc, on va le mettre par ici. Voilà. La gnome, je vais la mettre plus par là. Donc, je vais la mettre par ici. Là, elle me semble pas mal. Voilà. Lui, je vais venir le mettre par ici, donc au pied du lampadaire, mais un petit peu plus. Voilà.
Tac. Donc ça, je peux virer. Voilà. Et on va venir jouer. Alors du coup, j'ai acheté à Action il n'y a pas si longtemps les pastels métalliques. Alors on va tester un truc ensemble. Pour faire mes ombres, j'ai bien envie d'utiliser la grise. Hop. Et voilà. Donc je vais faire juste un petit trait comme ça. Que je vais venir. Alors est-ce que ça marche bien? Ça n'a pas l'air de fonctionner comme je veux. Si, ça va. Voilà. Et on va faire pareil ici. On va jouer un petit peu comme s'il y avait des ombres autour d'eux là. Bon, à mon avis, ça marche mieux sur un autre papier. Là, ça a du mal. Bon, ça fonctionne, hein, mais c'est pas le résultat escompté. Ou alors c'est parce qu'il est trop pâle, je sais pas. Je ne sais point. Enfin bon. Est-ce qu'il brille au moins ce gris-là? Oui, il brille, hein, par contre. Oui, oui, il est bien métallique, il brille. Je ne sais pas si vous allez voir. Hop, oui, vous voyez là. Hop, ça brille un petit peu quand même. Donc c'est pas mal. Je vais jouer aussi sur... Ah non, pas sur le vert parce que pas de noir non plus. J'aurais voulu blanc neige. Alors j'ai ces deux-là sur lesquels je peux jouer. Et donc cette petite chose-là que je vous en ai parlé, l'émail à froid. Je vais juste venir mettre une petite pellicule sur sa barbe là. Lui enlever le petit point de colle qu'il y avait. Voilà. Je fais un petit peu tâche. Je vais venir mettre un petit peu. Hop. Hop. Alors. Ça m'a fait des bulles. J'enlève les bulles. J'en mets délicatement tout autour. Donc je le dirige avec le bouchon parce que je n'en veux pas sur la robe, je n'en veux que sur la barbe. Voilà. Donc je ne veux pas non plus un truc énorme. Je veux pas. C'est pas comme si c'était une capsule altérée. Hein. C'est juste pour y donner un petit peu de relief. Bon alors là il y a des bulles, ça m'énerve. Un peu de paillettes aussi. Mais je ne veux pas non plus l'effet neige puisque c'est pas de la neige. Voilà. C'est une barbe. Hein. C'est pas. Donc là, ça me paraît pas mal. Donc en séchant, ça devient transparent. Là, ça fait vraiment blanc. Mais ça ne va pas rester. Ça va faire transparent avec des paillettes. Donc je vous montre ce que ça donne là tout de suite. Voilà. Et ça deviendra blanc avec des paillettes. Et je vais jouer sur je vais jouer avec ceci parce que je vais venir en mettre comme s'il y avait eu un petit peu de neige ici sur mon panneau. Donc là, je vais voilà. Donc là, c'est pareil, il va falloir attendre que ça sèche bien. Hein. Et je vais utiliser cette fois-ci l'Effects No de Studio Light pour faire sur ma Candyane ici. Donc, alors, on ne dit pas t'es bouché. Non, je vérifie quand même, mais non. Donc là, je vais venir faire pareil sur mon petit panneau, sauf que du coup, ça fera un autre effet. Donc, on aura plusieurs effets quand même sur notre carte grâce à ces petites choses toutes bêtes. Mais voilà, j'habille en fait un petit peu mes die cuts que j'ai placés. Voilà. Donc voilà, donc lui il a un effet un peu plus neige que là. J'aurais dû en mettre ici aussi parce que du coup le lampadaire, le panneau en a et pas le lampadaire, c'est bizarre. Donc je vais reprendre celui-ci que je vais venir remettre un petit peu ici. Voilà.
quand même. Et je vais venir faire donc du coup quelques demi-perles. Une ici, une ici, et une ici. Voilà, donc là on a 3 demi-perles. Je vais utiliser l'effet neige sur mes lettres aussi. Alors pas partout, mais par exemple ici, comme s'il y avait un petit tas de neige qui s'était placé ici. Voilà. Je vais faire pareil. On peut faire pareil ici, par exemple. Voilà. Donc, je vais pas en mettre partout parce que sinon, ça va faire peut-être beaucoup. Mais voilà, à certains endroits. Ici, par exemple, je vais faire tout mon A. Tout du A. Avec un tout petit peu ici. Et un tout petit peu ici. Voilà. Donc là, je pense que je vais laisser ma carte comme ça sécher. Mais voilà, on aura joué pas grand-chose sur le fond, mais on aura joué sur le reste. Donc là, on a un effet neige sur le lampadaire, sur le truc, sur les lettres, ici avec notre petit oiseau. Et ici sur la barbe, du coup, on aura des paillettes. Voilà, donc là, vous les voyez un petit peu, les paillettes. Mais voilà, donc du coup, voilà notre carte. Donc avec un gabarit, toute simple. Bon, on a mis du temps, mais voilà. Pourtant, il n'y a pas grand-chose, mais on aura mis du temps quand même. Donc voilà, donc je vous laisse. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!